Chez moi, Vie la violence est née d'une expérience professionnelle. L'équipe qui m'a engagée m'avait demandé de prendre en charge un groupe d'auteurs de violences intrafamiliales afin qu'ils reconnaissent les actes répréhensibles qu'ils avaient commis, mais aussi qu'ils se connectent à leurs émotions pour essayer de comprendre lesquelles les menaient à la violence et comment trouver des palliatifs. Alors, à un moment donné, j'ai repris les comptes rendus de nos rencontres pour essayer de partager la méthodologie parce que les ouvrages sur le sujet ne sont pas fréquents. Et en relisant, ce qui m'a intéressé, c'était d'une part le contre-transfert de l'animatrice parce que ce n'est pas simple d'être à l'écoute de leur reconstruction narrative, des faits de violence qu'ils relatent, mais aussi des propos sexistes parfois qu'ils exposent. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se jouait pour moi. Et c'est à ce moment-là que l'optique littéraire est apparue. C'est que j'ai eu à reconnaître, je le sais, mais je devais admettre que mon père était un homme violent et que quelque part, il y avait un enfant bloqué en moi. Et que j'avais encore des difficultés par rapport à l'ensemble des affects que ça générait, qui sont la loyauté, la honte, la colère. La méthodologie utilisée pour travailler avec ces auteurs est celle de la sociologie clinique, qui est une approche qui invite l'individu produit d'une histoire à devenir le sujet de celle-ci, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur tout ce qui les avait préconstruits, les déterminismes, pour comprendre ce qu'ils en avaient fait, mais aussi pour s'en dégager et parvenir à être et se projeter dans un avenir qui ne soit pas que simple répétition. Je suis aussi formée en victimologie appliquée, qui là offre une écoute particulière par rapport aux personnes qui ont traversé des événements délétères, à essayer de capter comment il y a cette passivité du subir de ce vécu douloureux, du traumatisme, mais aussi cette volonté d'agir et de s'en sortir. Et cette discipline a été introduite en France, notamment par le professeur Louis Croc en 1995, lors des attentats du métro Saint-Michel, où il y avait une attention portée aux personnes qui n'étaient pas blessées physiquement, et de se dire que celles-ci portaient peut-être quelque chose qui allait se développer dans les semaines à venir, des cauchemars, des revivescences, enfin toutes sortes de comorbidités, et qu'il était important de pouvoir établir un premier contact avec elles avant qu'elles ne quittent la scène du crime. Je trouve sincèrement qu'il faut développer ce type d'initiative de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales afin qu'ils prennent conscience de la souffrance qu'ils font vivre aux leurs, à leurs enfants, et de celle qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que bien souvent, ils ont eu aussi un parcours délicat, douloureux en amont. Et au cours de ces séances, j'ai pu remarquer les effets. Un jour, je leur avais demandé ce que ça signifiait pour eux d'être appelés auteurs de violences intrafamiliales. Et ils disaient, c'est un mot qu'on porte, on n'est pas né comme ça, on n'a pas choisi de le devenir. Et ils disaient, ce serait bien qu'on m'appelle acteur de violence parce que j'ai agi, je ne suis pas que auteur. Et c'est peut-être ça qui est compliqué quand on travaille avec eux, c'est qu'ils ne sont pas que auteurs. Et donc il y a des sentiments d'empathie, comme ça, qui naissent aussi des histoires qui se lient. Je me rappelle très bien de l'un d'eux qui disait que quand ils étaient en difficulté avec son épouse, elle le mettait à la porte et que lui, se croyant plus malin, avait gardé la clé du garage et il avait tout prévu, couverture, oreiller, il allait se réfugier dans la voiture pour dormir. Et il dit, ça, elle ne le sait pas, ma femme, elle fait la maline, mais... Et un autre participant du groupe lui dit, mais tu n'as qu'à mettre une serrure avec un verrou. Vous voyez, c'est le genre de serrure qu'on ferme à l'intérieur, mais de l'extérieur, il faut une clé. Comme ça, la personne à l'intérieur ne sait pas empêcher la personne de rentrer. Et à ce moment-là, je lui demande, mais comment il a eu l'idée de placer cette serrure à verrou? Et il me dit, mais j'ai pas eu l'idée. En fait, j'ai fait comme mon père, j'ai fait comme mon grand-père. Et j'ai pris conscience que finalement, il y avait plein de choses qui étaient issues d'une transmission, que ces
Ces hommes n'avaient pas appris à communiquer autrement que par la violence, à gérer autrement que leur frustration. Donc cet ouvrage, il a aussi pour moi une portée pas que clinique, mais aussi politique, pour essayer de témoigner qu'il est possible d'aller à l'encontre et de participer à la prévention des violences.